Can we get it? I'ma get it. Donc on commence avec la première étape. La première étape qui est pour moi la plus indispensable, je dirais, primordiale, c'est l'hydratation. Donc je vous contrains d'hydrater votre visage avant d'appliquer tout autre produit. Et donc moi j'utilise la crème Embryolisse, donc c'est le lait crème concentré, hydratant, adoucissant, nutritif pour toute peau et vraiment c'est vraiment une très bonne crème visage jour et nuit, elle est très neutre et elle fait très bien son boulot, je l'aime énormément. La deuxième étape, c'est bien sûr appliquer une base. Pourquoi? Ça va vous permettre de fixer votre teint et avoir une deuxième barrière protectrice qui va agir comme une barrière et protéger votre peau. Donc moi en ce moment j'utilise le sérum tonifiant réveil parfait de chez Kiko, qui est une tuerie intergalactique. Je pense que depuis ces derniers temps je vous en parle, je vous en reparle. Et donc, il a des petites nacres dorées et il est sublime. Vraiment, il donne de l'éclat et il va vraiment donner un coup de peps à votre peau, un peu de vitamine C, on va dire. Et ça va réveiller votre peau, tout simplement. Et je trouve qu'elle est vraiment très bien en base de maquillage. Qui est l'application du fond de teint. Donc, vous prenez votre fond de teint habituel. Moi, entre temps, j'utilise le Match Master de chez MAC qui coûte une blinde mais qui est divin. Donc il a un SPF 15, donc c'est toujours très bien. C'est un fond de teint semi-mat qui a des particules de pigments qui va vraiment s'adapter au plus près de votre couleur habituelle pour avoir une couleur ton sur ton. Il est vraiment très bien. Il est de couvrance moyenne, je l'aime énormément, c'est vraiment mon coup de cœur 2013. Et je suis vraiment très contente, même s'il faut mettre le prix, je ne regrette pas. Et ce fond de teint est vraiment divin. Ensuite, vous appliquez votre anti-cerne, c'est vraiment important. Enfin, pour moi, c'est très important parce que j'ai des cernes, des taches pigmentaires et je ne peux pas passer outre cette étape. C'est vraiment primordial pour moi. C'est limite si je ne dois pas me maquiller, je dois au moins mettre de l'anti-cerne. Donc, je l'applique avec le Deluxe Crease Brush de Real Techniques, qui est un embout boule qui est vraiment très dense pour pouvoir appliquer l'anti-cerne, vraiment flouter et fondre parfaitement la matière. Je l'aime énormément. Sinon vous prenez votre pince habituelle, vous l'appliquez au doigt si c'est une texture liquide, je dirais. Ouais. Donc voilà, je l'aime énormément et je l'utilise aussi pour un petit peu comment dire, pour un petit peu cacher tout ce qui est petites imperfections, taches pigmentaires, petits boutons, voilà, petits défauts cutanés, on va dire. Voilà. Ensuite, moi je fixe mon anti-cerne, donc vous pouvez prendre une poudre libre de quelconque marque, mais qu'elle soit libre et pas compacte, c'est très important. Moi j'utilise un sorte de petit duo qui est déjà fait pour, donc c'est un duo de concealer et de sa poudre impalpable qui est vraiment translucide, très fine. Et je fixe mon anti-cerne avec ce petit bijou qui est légèrement jaune et qui va vraiment bien fixer mon anti-cerne pour pas qu'il n'aille dans les plis, même si c'est un très bon anti-cerne. Voilà.
Ensuite, j'applique ma poudre de chez MAC, bien sûr. C'est la Brow Powder en teinte Deep Dark. Donc c'est une poudre de finition qui va permettre de matifier votre teint, de vraiment enlever toutes les particules de lumière, on va dire. Enfin, tout le sébum, l'effet que vous brillez énormément. Et il va vraiment fixer votre teint tout au long de la journée. C'est une poudre que j'aime énormément. Et qui se trouve chez MAC, bien sûr. Vous n'avez pas dû voir cette étape parce qu'en fait ce que j'ai fait quand j'ai commencé à appliquer, enfin à faire mes sourcils, j'ai oublié d'appuyer sur REC. Voilà. Donc c'est pas grave, je vous ferai peut-être une vidéo autre ou comment je fais mes sourcils. Là en ce moment c'est vraiment très basique parce que pour celles qui me suivent sur Instagram, il m'est arrivé une mésaventure avec mes sourcils et donc j'ai dû attendre qu'ils repoussent et puis là je fais vraiment quelques petites retouches pour qu'ils aient un joli fini. Donc là je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Voilà, donc j'utilise avec le combo de Gimme Brow de chez Benefit qui est vraiment très très bien, qui est un fixateur de sourcils teinté, donc vous pouvez vous en servir pour vraiment combler les trous et avoir un sourcil harmonieux. Voilà. Et pour redéfinir mes sourcils, j'utilise aussi le concealer de chez MAC, donc le Studio Finish Concealer, en teinte NC50, si je ne l'avais pas dit encore. Et je l'applique vraiment à la enfin en dessous du sourcil, à partir de là et en haut. Et ça va vraiment redéfinir vos sourcils, les mettre en avant et avoir quelque chose de propre. Si vous avez quelques petites repousses, c'est ma petite astuce pour vraiment avoir quelque chose de correct. Voilà. Ensuite, bien sûr, on va passer à une étape que vous connaissez toutes avec mon petit chouchou. C'est le Face Contour Kit de chez Sleek. Pour moi, c'est le contouring. Enfin, la poudre contouring parfaite. Parfaite pour les peaux noires. Enfin, pour moi, pour les peaux noires. Et même pour les peaux métissées, européennes et autres. Parce qu'il a vraiment toutes les teintes. Il n'a pas de paillettes. C'est vraiment quelque chose pour vraiment faire votre bronzer, faire votre contouring, et il est vraiment divin, il coûte pas cher et en plus vous avez la petite touche highlight, voilà, que je n'ai pas utilisé aujourd'hui, mais sinon c'est celui que j'utilise tout le temps, qui est comme ça. Voilà, donc je l'ai appliqué à partir de mes tempes, là comme ça, et en fait je mets plus de produits au début et après avec ce qui me reste sur mon pinceau, je l'estompe et je le ramène un petit peu plus par là. Voilà, pas plus. Mais vraiment, le plus de produits, je les mets au début. Pour vraiment pas avoir quelque chose de assez marqué, une grosse barre comme ça. C'était ma petite technique pour vraiment avoir un contouring correct et qui ne fasse pas une grosse démarcation comme ça. Voilà. Ensuite, j'applique mon blush. En ce moment, c'est un de chez MAC, je sais pas ce que j'ai. Donc, c'est le Breezy. C'est un blush shimmer, on va dire, très lumineux, qui est vraiment divin. Je vais vous montrer de plus près. Regardez-moi cette couleur divine. Voilà. Donc, il est très 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 joli et je l'aime beaucoup. C'est un joli prune que ma petite Julie m'avait conseillé et vraiment elle avait raison, il est vraiment top. Voilà. Et la touche finale à ce petit look, à cette petite routine teint, c'est l'highlighter. Surtout dans les saisons froides, on a le teint terne, un petit peu grisonnant, et il faut quelque chose qui nous illumine le teint. Et je trouve que l'highlighter, c'est la chose qui termine un teint, une routine teint. Ça va donner de la lumière, un peu plus de relief, surtout quand vous avez la lumière du jour, ça va vraiment refléter des jolies zones à éclairer. Et donc en ce moment, c'est mon chouchou, c'est le Dazzling Highlighter de chez Kiko qui était dans la collection je ne sais plus quoi là. Et c'est la teinte 01, donc c'est un gold très sympa qui est comme ça, et quand vous l'estompez, donc c'est une texture crème bien sûr, et vraiment qui a un joli fil. Voilà, voilà.
Donc maintenant vous savez tout sur ma routine teint actuelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bien sûr je vous rassure, comme je le dis à chaque fois, ce sont des produits qui sont pour moi. Après n'hésitez pas de voir les alternatives et les autres marques qui pourraient vous convenir par rapport à votre type de peau, votre budget, etc. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les mêmes que moi. Voilà, donc je vous fais plein de bisous les filles et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bye bye.